m'inviter, parler de ce thème qui est assez important pour nous en tant qu'acteur de développement. Donc, ma première question, je la poserai à mon cher frère sénégalais qui est le député des archipels des Canaries. Il a beaucoup parlé de la collaboration, que c'est la solution. Et ça fait un certain nombre d'années qu'on parle beaucoup de la collaboration, mais on n'arrive pas à trouver la vraie formule. Et lui, il a fait des choses extraordinaires dans les Canaries. S'il pourrait partager plus ses expériences, qu'est-ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, afin que nous autres, on puisse s'organiser dans nos pays, atteindre ces niveaux, parce que c'est un rêve de voir un noir député en Autriche. Je suis sûr que mes collègues autrichiens vont le confirmer. Et vos expériences nous intéressent beaucoup. Et la deuxième question s'adresserait à vous tous. Ça fait plaisir qu'on parle de la corruption encore une fois parce que c'est un des points sur lequel mon organisation, qui est l'organisation des jeunes de la diaspora africaine vivant en Europe, on travaille beaucoup sur ces questions. Donc le racisme, la discrimination, c'est vrai, on en parle tous les jours et on en voit partout. Et voilà, dans la rue, au niveau social, dans les universités, dans les écoles, surtout au niveau de l'emploi. Et à la fin, on a vu beaucoup de gens qui ont travaillé sur cette question-là, mais elle reste entière. Et la meilleure stratégie à notre avis, c'est le changement au niveau des institutions. Quelle approche vous avez afin de pouvoir changer ces phénomènes au niveau institutionnel? Parce que le racisme en Europe est beaucoup plus institutionnel qu'autre chose. Si on arrive à gérer à ce que les gens aient les mêmes égalités des chances à l'école, dans la rue, au niveau du travail, je pense que la société sera beaucoup plus homogène et qu'il y aura beaucoup plus d'exclus de la société. Je pense que c'est un thème assez intéressant. Vous êtes là, vous êtes ceux qui font la loi et qui changent la loi ou qui défendent la loi. Et comment on peut compter sur vous? Et peut-être que vous le faites déjà. Et comment vous communiquez sur votre impact? Parce qu'on n'entend pas parler souvent des changements qui se font en réalité. Donc c'est les deux questions, je crois, que j'avais à vous poser. Merci.